Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, c'est la paracha de Vaïkra. Qui dit Vaïkra dit donc nouveau livre, le Lévitique, pendant lequel nous allons avoir la possibilité pendant quelques semaines, quelques mois, de lire le fonctionnement de manière très détaillée du Mishkan, du tabernacle. Les sacrifices, le rôle des prêtres, des kohanim, que nous verrons donc chaque semaine un peu plus en détail. Cette semaine, j'aimerais me concentrer sur le premier verset, le premier mot du livre de Vaïkra, de ce troisième livre, puisque comme chacun sait, il y a une anomalie dans le texte, dans le premier mot de ce troisième livre, Vaïkra, le mot Vaïkra, eh bien sa dernière lettre, le Aleph, est calligraphiée de manière réduite. On propose un mot, Vaïkra, avec 4 lettres, avec Vav, Yush, Yud, Kouf, Resh, et ensuite une cinquième lettre, le Aleph, qui est écrite mais en tout petit. Et les commentateurs se poseront la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette excentricité de proposer une lettre, une cinquième lettre de ce mot qui est en tout petit? Il y a diverses explications qui sont données. Vaïker, donc on lui enlève le Aleph, que se passe-t-il si on enlève le Aleph? Et Rashi nous dit que c'est un moyen de témoigner de l'affection à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que autant la révélation que les prophètes des nations pouvaient avoir, comme le prophète Bilham, se faisait de manière quasiment aléatoire, hasardeuse, eh bien, c'était le terme de mikré par hasard, de la même racine d'ailleurs que Vaïkra, dans lequel on retrouve seulement ce kouf, ce resh à l'intérieur. Et alors que justement pour Moshe Rabbeinu, ce n'était pas une apparition par hasard de manière complètement aléatoire, eh bien c'était un appel, c'était quelque chose qui était prévu, comme s'il y avait une volonté de s'adresser à Moshe Rabbeinu de manière spécifique. Et effectivement, Moshe Rabbeinu avait cette particulier qui, selon le Midrash, dépassait celle des anges, puisque les anges eh bien, ne connaissent pas, ne peuvent pas communiquer avec Dieu de la manière dont Moshe Rabbeinu a pu communiquer avec lui, puisque il pouvait s'adresser à lui directement, alors que les anges disent Baruch Hashem, Mimekomu, que Dieu est béni de l'endroit où il se trouve, mais ils ne savent pas où il réside, alors que Moshe Rabbeinu lui pouvait lui parler directement. C'est pour montrer en fait ce que nous dit Rashi, cette riba, cette affection que Dieu pouvait avoir pour Moshe Rabbeinu. Il y a, si on prend ce commentaire, on essaye de l'approfondir, quelque chose d'assez intéressant qui distingue donc la prophétie juive, celle de Moshe Rabbeinu, de la prophétie des nations, une prophétie, disons, extérieure, profane, vis-à-vis de celle de Moshe Rabbeinu, telle que le Midrash le témoigne. Il y a peut-être la différence entre l'appel du devoir, Vayikra, il a appelé Moshe Rabbeinu, il y a l'appel du devoir et il y a l'appel du hasard. C'est-à-dire que la différence entre l'appel de Moshe Rabbeinu et l'appel de Bilham, c'est que l'un était appelé bien parce qu'il l'avait mérité, parce que Dieu voulait lui montrer son affection, alors que l'autre l'avait appelé parce qu'il fallait choisir quelqu'un, et que ce n'était pas lui en particulier qui était méritant, mais parce qu'il fallait qu'une personne puisse représenter. Alors c'est la différence, cette différence, on peut la retrouver également dans notre façon de vivre. Est-ce que on mérite, est-ce qu'on est là où on se trouve parce qu'on est appelé par un devoir, parce qu'on est appelé par une volonté d'accomplir une responsabilité, et dans ce cas-là c'est un appel lié à un devoir, ou alors est-ce qu'on se considère être là par hasard? Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, il se trouve que c'est moi, les choses se sont faites ainsi, et donc je remplis ma fonction parce que j'ai un rôle qui m'a été prêté, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, et je n'y suis là que par hasard. Et ça, c'est là donc toute la différence entre la vision du destin dans le prisme, dans le regard du juif, et une vision profane. C'est-à-dire qu'on ne doit pas considérer qu'on est là, on ne peut pas considérer qu'on est là par hasard. Si nous sommes là où nous en sommes aujourd'hui, c'est sûrement du fait de notre action, mais c'est aussi selon la volonté de Dieu. Même si effectivement il y a un libre arbitre qui doit être
qui doit être accessible à tous. Malgré tout, eh bien, on doit se considérer être là parce que nous avons le devoir d'être là. Et dès l'instant qu'on considère sa vie comme étant une succession d'obligations, de devoirs, de responsabilités, eh bien, Vayikra El Moshe, Dieu alors nous appelle directement, nous, qui avons saisi notre responsabilité. Si par contre, on se considère être là uniquement parce que les choses se sont faites ainsi, parce qu'il n'y avait personne d'autre, parce que c'était moi mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, finalement je ne suis là mais uniquement que de manière complètement aléatoire, eh bien là à ce moment-là effectivement on considérera sa vie comme périphérique, on considérera sa responsabilité comme amoindrie, comme périphérique, et cela c'est un danger pour le bien de sa prise de conscience et de sa responsabilité. Si on veut se mettre au niveau de l'appel de Moshe Rabbeinu, il faut considérer cet appel comme un appel du devoir et non pas comme un appel du hasard. Shabbat Shalom.